Alors les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. De mon côté, ça va. Alors j'étais un peu souffrante, raison pour laquelle vous avez vu des vidéos s'est stoppé là. J'étais un peu souffrante. Et là, je reviens un peu en force. Vous savez, l'entrepreneur, c'est d'abord la santé. Battez-vous vraiment à avoir toujours la santé. C'est quand je suis vraiment tombée malade que j'ai compris l'importance de la santé dans notre vie. Et je me suis dit, waouh. Donc la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. La santé, c'est ce dont un entrepreneur devrait vraiment chérir tous les jours. Parce que c'est quand vous tombez malade que vous vous rendez compte vraiment de ce que c'est que la santé dans la vie. Vous voyez, ça n'a pas de prix. Je n'ai pas de mots pour qualifier. Vous voyez, mais bon, je suis en forme, je suis revenue et nous allons continuer avec nos conseils, nous allons continuer avec l'entrepreneuriat, nous allons continuer avec tout ce qui concerne l'activité de cette chaîne. Merci de vous savoir nombreux à me suivre dans cette chaîne. Merci à vous qui avez eu confiance à ma modeste personne et vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous propulsez ma chaîne, vous likez, vous partagez, vraiment merci. Merci, je ne cesserai vraiment de vous dire merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème différent de l'entrepreneuriat, mais ça fait un peu partie de l'entrepreneuriat. J'aimerais vous parler Le fait d'Ivoire plaire vouloir tout le plaire à tout monde. Parce que je vois des personnes, tout le monde chercher vraiment à plaire, chercher vraiment à être aimé par force ou par, je sais pas. Les gens cherchent vraiment à plaire. Mais quand je reste un peu et je cogite, je vois un peu le monde, je vois la psychologie humaine, je vois un peu le comportement humain et je me demande, est-ce qu'on a besoin de forcer à se faire aimer? Est-ce que vous allez vous plaire à tout le monde? Est-ce que vous allez forcer à vous faire aimer? Alors, c'est l'objet de cette vidéo. Retrouvons-nous après le jingle, c'est parti. De retour sur cette plateau, Raïssa Loberi, c'est mon nom, je suis entrepreneur, je suis freelance et je suis femme d'affaires. Alors vous êtes sur l'Orem Eri Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui va vous aider à améliorer votre mindset, la chaîne qui va changer votre manière de voir des choses, reprogrammer votre mental et vous amener vers le processus de l'enrichissement qui est les millions, les milliards, pourquoi pas. Alors je suis une amoureuse des millions, je suis une amoureuse des milliards. Je vous invite, ma communauté et moi, à développer cette attitude et nous rapprocher plus vers le million. En tout cas, la personne qui dit que l'argent n'est pas bonheur, moi je dirais que c'est du mensonge. L'argent fait le bonheur de tout le monde. Quand tu es malade, tu as besoin d'argent pour aller à l'hôpital. Tu ne vas pas aller à l'hôpital, on va te soigner parce que tu as un beau visage ou parce que tu es trop gentil. Tu dois sortir de l'argent. Quand je bavarde comme ça, j'ai besoin de m'hydrater. J'ai besoin de l'eau pour hydrater mon corps parce que ma gorge sèche. Vous voyez, j'ai besoin de tout. Alors la personne qui viendra encore me dire ici que là, je ne fais pas le bonheur, vraiment. La personne est en pouce. Donc on a tous besoin d'argent. Alors si tu es sur cette chaîne et que tu aimes l'argent et que tu aimes les business et que tu aimes l'entrepreneuriat, abonne-toi. Tu vas beaucoup gagner. Like, commente et partage pour aider d'autres personnes aussi. Peut-être tu as des frères qui peinent aussi à se développer dans l'entrepreneuriat, qui ont besoin d'un petit conseil juste pour décoller leur activité, tu ne sais pas. Mais à force de vouloir toujours abandonner ou bien ne pas partager la vidéo, tu es en train de priver la vie d'une autre personne. Je ne gagne rien à ce que tu partages mes vidéos, mais partage parce que tu aimes d'autres personnes, partage parce que tu veux aussi aider tes frères, tu vois. Question de parler de est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? Pourquoi est-ce que toi tu veux vraiment plaire à tout le monde et à tout prix? On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas faire l'unanimité. C'est impossible, tu vois. C'est impossible de plaire à tout le monde. Je vois des personnes qui vont forcer l'admiration, qui vont forcer à se faire aimer, qui vont entrer dans des groupes où ils ne sont même pas invités. Parce que déjà, c'est mal poli et très mal vu d'être invité, de s'initier dans les histoires, dans des groupes qui ne t'ont même pas invité, tu vois. L'humilité, c'est pour ça qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Il y a une histoire qui dit que quand tu pars quelque part, dans une fête, peut-être on t'a invité, tu es une référence, toi-même tu sais. Mais quand tu arrives dans cette fête-là, cherche la place en arrière, tu peux pas t'asseoir. Tu vois, assois-toi en arrière et tu attends.
cherche-moi au fond de la salle. Ne cherche pas à te faire voir. Vous allez me dire que non, il faut cultiver la confiance en soi. Il y a des moments où il faut cultiver la confiance en soi. Il y a des moments où on s'humilie pour être élevé. Et quand le propriétaire de la fête ou bien l'organisateur de la fête va vous voir au fond de la salle, il va s'élever de lui-même pour aller vous chercher au fond de la salle, pour vous ramener devant. Et c'est alors là que vous gagnez le respect du public. Waouh! Tout le regard, toute l'admiration se retourne vers vous parce que vous avez été humble dès le départ. Vous êtes allé vous asseoir au fond de la salle et on vous a pris en public avec l'honneur, avec tout ce qui va avec. On vous a ramené devant. Vous voyez, donc l'humilité fait la gloire. Ne cherchez pas vraiment à plaire à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous sachiez, qu'on sache que l'être humain est de nature égoïste. L'être humain est de nature, je ne sais pas. Il n'y a pas d'égoïste comme l'être humain. Toi qui m'écoutes, tu es égoïste. Moi qui parle, je suis égoïste. Mais on peut cacher, on peut refouler ce côté-là. On peut se dire que non, nous sommes des êtres altruistes, nous aimons partager. Mais je vous dirais que tout le monde a un côté égoïste. Alors pour ce faire, ne blâmez pas ceux qui ne vous aiment pas. Parce que vous faites l'effort de vous faire aimer. On ne force pas l'amour. Même dans une relation amoureuse, ne forcez pas l'amour. Et vous allez m'entendre que vous allez même voir que quand vous forcez l'amour, quand vous cherchez vraiment à plaire à tout le monde, c'est alors là que l'amour vous fuit. C'est alors là que les problèmes vous arrivent. C'est alors là que tout ce qui n'est pas bien vous arrive parce que vous forcez quelque chose que la nature n'est pas dedans. Vous voyez. Et pourtant, l'amour, l'attention devait être naturelle. Ne cherchez pas à offrir des cadeaux parce que vous voulez attirer l'attention. Parce que si la personne ne vous aime pas en retour, ça va créer de la frustration en vous. Et dès que ça crée de la frustration en vous, ça vous donne ce sentiment de vengeance, ce sentiment de haine contre la personne. Et c'est ce qui va enregistrer des émotions négatives en vous. Et ça ne va vraiment pas vous conduire vers le succès. Parce que même le succès a besoin des émotions... des sentiments positifs, des émotions positives, vous voyez. Vous avez besoin des émotions positives pour produire de l'argent, pour être productif dans votre travail, pour être productif dans tout ce que vous allez faire. Mais maintenant, si vous focalisez votre attention sur la haine, sur la vengeance, sur ce que les gens ont fait, sur ce que les gens ne vous aiment pas comme vous aurez aimé comme vous aimez, vous n'allez pas vous en sortir dans ce monde. Faites des choses parce que ça vous plaise, parce que cela émane de vous, parce que vous voulez vraiment aider, mais ne faites pas parce que vous voulez plaire. Ça, c'est interdit vraiment. Ne faites pas des choses parce que vous voulez plaire au monde. Le monde ne va jamais vous aimer. Le monde est toujours en train de continuer son chemin. Donc, imaginez-vous, vous êtes au milieu d'une foule et vous prenez 90% de votre énergie, vous les donnez. En retour, vous vous dites que bon, comme vous avez aussi donné, vous avez un bon cœur, ils vont vous retourner cela. Mais ils ne vont jamais retourner cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce temps de penser comme vous. Ils n'ont pas ce temps, ils n'ont pas ce même cœur que vous. Ils n'ont pas cette même vision que vous. Ils n'ont pas cette même manière de voir des choses comme vous. Donc ne vous attendez pas à ce que parce que vous êtes bon, parce que vous avez un bon cœur, que les gens vont vous aimer. Non. Faites des choses parce que ça émane de vous. Et n'attendez rien des personnes. Rien. La meilleure des choses est de compter sur soi-même. Plus vous comptez sur vous-même, vous allez voir comment l'univers va vous faciliter les choses. La nature va vous amener ce que vous n'avez jamais demandé. Vous voyez. Donc, cherchez vraiment à vous plaire. Cherchez la confiance en vous-même, à vous aimer. Parce que le véritable problème est que la personne qui cherche vraiment à plaire, la personne ne s'aime pas d'abord de prime abord. Cherchez d'abord à vous aimer. Cherchez à être épanoui dans votre vie. Est-ce que quand vous êtes seul, dans votre chambre, avec vous-même, est-ce que vous êtes heureux? Cherchez d'abord à vous plaire. Parce que si vous-même, vous ne renvoyez pas cette image en vous, de vous plaire, de vous faire aimer, de vous aimer vous-même, d'avoir confiance en vous-même, vraiment, ce n'est pas une autre personne qui va venir vous aimer. Vous avez beau faire des cadeaux, vous avez beau chercher des contacts, vous allez beau entrer dans des choses, vous allez beau
Appréciez les personnes qui sont autour de vous. Ces personnes vont vous aimer tant que vous-même, vous n'allez pas renvoyer cet amour en vous-même. Vous n'allez pas commencer par vous aimer vous-même. Vous n'allez pas commencer par avoir confiance en vous-même. Vous n'allez pas commencer par aimer votre compagnie à vous seul. Est-ce que quand votre copain n'est pas avec vous, vous n'êtes pas heureux? Vous voulez toujours être en compagnie des autres pour vous valoir, pour vous sentir aimé en sécurité. Je vous dirais de ne pas penser à ce point-là. Pensez à vous. Pensez à votre avenir. Pensez à votre bien-être. Pensez à ce qui vous fera plaisir. Aimez votre compagnie. Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous aimez ce reflet? Quand vous êtes seul, est-ce que vous vous sentez frustré, abandonné? Parce que si vous n'êtes pas encore seul, peut-être vous êtes célibataire pour le moment, vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre compagnie, vous désirez vraiment la compagnie d'une autre personne, quand vous serez en couple, vous serez agaçante. Vous serez vraiment agaçant. Pourquoi? Parce que vous allez toujours vouloir l'affection de l'autre. Parce que vous allez toujours vouloir de son attention. Et cette personne n'a pas seulement votre temps. Cette personne a sa propre vie. Cette personne a son travail. Cette personne a ses problèmes. Cette personne n'a pas que vous. Et du coup, quand cette personne ne renvoie pas vraiment ce que vous attendez, vos attentes, l'amour, l'attention et tout ce qui va avec, ça crée la frustration et la séparation. Vous allez commencer à dire qu'on ne vous aime pas. On vous exploite, vous donnez de l'amour, vous n'avez pas de l'attention parce que vous-même, vous n'êtes pas concentré sur vous. Vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites. Vous n'êtes pas concentré sur votre amour propre, sur votre confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu as l'amour propre de toi-même. Tu es heureux. Quand tu es même seul, tu es même heureux. Bonus, quand tu es en couple, tu dégages cet amour, tu dégages cette joie et l'harmonie est vivable et tout ce qui va avec, vraiment. Donc, essayez vraiment de voir ce côté, améliorer ce côté, aidez-vous vraiment à vous aimer, à vous apprécier. Chaque matin, levez-vous et dites-vous que je suis aimée, je suis belle, je m'aime, je suis resplendissante, l'univers m'offre tout ce qu'il y a de bien et l'univers me rapproche des personnes qui sont bien, vous voyez. Et récite toutes ces paroles. À force de réciter toutes ces paroles, tu vas voir comment tu vas influencer ton subconscient. Ton subconscient va commencer à refléter ce que tu lui communiques et c'est comme ça que les autres vont voir en toi cette personne merveilleuse, cet être merveilleux, cet être bienveillante, cet être avec qui on peut vivre. Tout le monde peut vous aimer, mais dites-vous que vous ne ferez pas l'unanimité. Il y aura ceux-là qui vont vous détester, quel qu'en soit ce que vous allez faire. Vous n'allez pas changer la donne. Donc ne forcez pas, ne gaspillez pas votre énergie à vouloir plaire à ces personnes. Basta. Basta. Si la personne ne vous aime pas, basta. La personne n'a qu'à prendre son chemin. Vous allez vous aimer vous-même et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aimer. Ce qui est sûr, sur 100 personnes, au moins 10 personnes vont vous aimer. Si vous avez mis l'amour de 2 personnes, c'est suffisant. Votre amour propre même est déjà... Non, vous n'allez pas me... D'autres personnes vont me dire que non, c'est de l'orgueil, c'est de l'autosuffisance. Bien sûr, il faut se suffire, il faut s'aimer, il faut s'affirmer pour être aimé et accepté par d'autres personnes. Si vous n'êtes pas aimé, si vous n'avez pas vraiment suffisamment de l'amour comme il se doit, vous n'allez pas être aimé par qui que ce soit. Aimez-vous en premier. Aimez votre compagnie. Aimez votre personne, aimez ce que vous faites, soyez fan de vous. Quand vous êtes fan de vous, tout viendra naturellement. Soyez en harmonie avec vous. Quand vous restez, est-ce que vous êtes vraiment dans le moment présent? Est-ce que vous ressentez toutes vos vibrations, toutes vos cellules, comment le sang circule en vous? Est-ce que vous prenez soin même de vos orteils, de vos ongles? Vous ressentez comment vos ongles respirent chaque matin? Levez-vous, remerciez toutes les parties de votre corps. Dites à votre corps que tu es merveilleux. Aujourd'hui, je sais qu'on va faire des miracles. Je sais qu'on sera productif. Je sais qu'on va beaucoup faire. Et je te remercie parce que tu es en santé. Je te remercie parce que tu vas recevoir tous les coups de la journée et tu ne te sentiras pas affaibli, tu ne te sentiras pas stressé, tu ne te sentiras pas malade parce que tu es mon allié. Et grâce à toi, je peux accomplir certaines choses. Parce que si, figurons, si une partie de mon corps est malade, ça dit que ma journée est affectée.
Donc je dois remercier ma tête, mon pied, mon ventre, mes orteils, toutes les parties de mon corps. Je dois les remercier parce que sans eux, ma santé ne va pas donner. Et si ma santé ne donne pas, ma journée sera bloquée et je ne serai pas productive dans mes activités. Je dois remercier, je dois m'aimer, je dois aimer ma compagnie, je dois être heureuse avec moi-même. Et en plus, quand j'aurai un compagnon, quand je serai en public, je vais dégager cette onde positive, je vais dégager cette vibration positive et tout le monde va m'aimer. Même si tout le monde ne m'aime pas, la majorité va m'aimer. Donc tu vois, c'est très important ta compagnie. C'est très important ton amour de soi, ton estime de soi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et ne cherche pas l'amour de tout le monde. Cherche ton amour propre. Aime-toi. Assure, aie confiance en toi et tu verras tout le reste viendra naturellement. Alors c'était Raïssa Lomberé pour vous servir. C'était un tout petit conseil pendant mes moments de maladie et j'ai vu que c'était vraiment intéressant. Il fallait que je partage avec vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, commenter, partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'on a démarré vraiment avec les vidéos et ça ne va pas vraiment s'arrêter. Alors bisous, ciao.